Et si vous voulez pas louper du coup le test final en vidéo du Galaxy A80, eh bien je vous invite non seulement à vous abonner à la chaîne, mais également à activer la cloche, ce sera le plus simple pour ne rien manquer. Alors ça y est, on s'est abonné à la chaîne depuis la semaine dernière, on a bien activé la cloche parce que ouais, aujourd'hui c'est l'heure du test final du Samsung Galaxy A80. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et ben ensemble, on va voir ce que vaut ce nouveau smartphone de Samsung. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, le Galaxy A80, on a vu un petit peu son design la semaine dernière, mais finalement c'était que ça, c'était qu'une prise en main. Donc on va refaire un petit peu le tour de la bête pour voir ça un petit peu plus en détail. Le Galaxy A80 d'abord, c'est un grand smartphone, c'est un très grand smartphone puisqu'il a même un écran de 6,7 pouces et par contre il n'y a aucune bordure. Et heureusement on a envie de dire parce que 6,7 pouces c'est quand même très grand. Et puis il y a un autre truc, c'est que le Galaxy A80 il pèse son poids. C'est un smartphone qui fait quand même 220 grammes, ce qui est assez lourd. Et histoire de vous donner une idée, eh bien le Galaxy S10 Plus il pesait seulement 175 grammes. Et comment il s'explique ce poids massif? Eh bien c'est très simple. Déjà forcément on a un très grand écran de 6,7 pouces, on l'a déjà dit. On a également des matériaux nobles, on a du verre, on a du métal et tout ça, ça pèse quand même assez lourd. On a de jolies finitions. Et enfin forcément il y a l'appareil photo rotatif qui lui aussi pèse son poids, c'est normal. Parce que oui, l'un des principaux intérêts du Samsung Galaxy A80, forcément, c'est son appareil photo rotatif. Et du coup, une fois n'est pas coutume, on va commencer directement par ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas si longtemps, il y a Asus qui a sorti son Zenfone 6. On avait un seul module photo au dos, en fait, qui pouvait pivoter un peu comme une catapulte pour permettre de prendre des photos en selfie. Et c'est à peu près le même principe qu'on va retrouver sur le Galaxy A80, mais avec également une inspiration du côté de chez Oppo avec le Find X, puisque le haut du dos va se surélever et ça va permettre de retourner en même temps l'appareil photo. L'intérêt de tout ça, c'est qu'on va pouvoir profiter des mêmes photos en selfie que quand vous prenez des photos d'un sujet qui est devant vous. Et pour ça, du coup, on va pouvoir profiter de deux capteurs photo. Un premier capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un deuxième appareil de 48 mégapixels qu'on connaît bien puisque c'est l'IMX 586. En gros, c'est le même capteur photo que sur le OnePlus 7, le Xiaomi Mi 9, le Honor 20, l'Oppo Reno ou le Zenfone 6. C'est un choix qui est assez bizarre de la part de Samsung puisqu'ils ont leur propre capteur photo de 48 mégapixels, c'est l'ISOCELL GM1, mais apparemment il n'était pas assez bon pour le mettre sur le Galaxy A80. Pour les images, voilà la différence lorsqu'on passe d'un capteur photo à l'autre. Et oui, je suis assez d'accord avec vous, c'est assez raté. On a un ultra grand angle qui perd énormément en luminosité, qui ne va pas conserver les mêmes couleurs, avec une image qui va être plus terne, avec beaucoup de distorsion optique sur les côtés. Bref, ça peut faire l'affaire quand on n'a pas trop le choix, mais pour le reste, on préférera quand même passer par le capteur photo principal. Parce que l'appareil photo principal de 48 mégapixels, lui, il va être très bon à partir du moment où vous avez une bonne luminosité. C'est-à-dire qu'on va avoir une excellente gestion de la haute plage dynamique, on va avoir énormément de détails et on va avoir une bonne lumière, ça va être hyper agréable. Quand il fait plus sombre, par contre, ça va devenir très compliqué, on va forcément devoir passer par le mode nuit, sinon on voit absolument rien. Et en très faible lumière, n'en attendez absolument rien. Même avec une vision nocturne, c'est pas un pixel, c'est pas un Huawei haut de gamme, c'est même très décevant. Ouais, cette photo-là, c'était censé être un buisson. Un des avantages de cet appareil photo, on l'a vu, c'est que c'est le même qui va permettre de prendre des selfies et des photos en mode normal. Du coup, c'est assez pratique parce que comme sur le Pixel 3 de Google, on va pouvoir passer du module grand angle à l'ultra grand angle en selfie. Et encore mieux, on a un petit zoom numérique qui, si on le souhaite, va permettre de resserrer un petit peu le champ de vision. Là, du coup, on a des selfies et des portraits, puisque finalement, c'est la même chose, qui sont assez efficaces. Le mode portrait, il va fonctionner assez correctement, même si forcément, il ne va pas permettre d'activer le mode HDR en même temps, mais ça c'est logique, on a l'habitude sur tous les smartphones. Par contre, on va avoir un petit souci avec l'appareil photo rotatif de ce Galaxy A80, c'est que il n'y a pas de reconnaissance faciale. On l'avait bien sur l'Asus Zenfone 6, en revanche Samsung ne l'a pas intégré et en soi on pourrait se dire que c'est pas grave puisque de toute façon on a un lecteur d'empreintes digitales dans l'écran. Sauf qu'on a le même souci que sur toute la gamme A de Samsung, à savoir un lecteur d'empreintes qui est très lent à déverrouiller. Ça nous prend à chaque fois environ 1 seconde pour déverrouiller l'écran. C'est très lent. Et à l'usage, déverrouiller des dizaines de fois le smartphone avec le lecteur d'empreintes digitales aussi lent, c'est hyper frustrant. C'est vraiment pour ça que moi j'aurais aimé au moins une reconnaissance faciale, même pas sécurisée, c'est pas grave, mais simplement pour pouvoir utiliser le smartphone plus confortablement à chaque fois parce que là, c'est fatigant.
Pour le reste, l'interface One UI, elle est toujours au top. On a toujours une interface qui facilite l'utilisation à une main avec des interactions en bas de l'écran. On a toujours énormément de personnalisation, notamment bien pour les boutons de navigation en bas de l'écran par exemple, on peut les inverser. On peut également enlever ou remettre le tiroir d'application. On a des gestes de navigation, on a des icônes qui sont élégantes, on a un mode noir si jamais on préfère. Enfin bref, One UI, c'est toujours l'une des meilleures interfaces Android du moment. Bon, par contre, le Galaxy A80, il a un souci et non des moindres, c'est au niveau des performances parce que le smartphone est équipé d'une puce, c'est le Snapdragon 730 et c'est la même puce qu'équipait à l'époque le Xiaomi Mi 9T. Et à l'époque, j'en disais le plus grand bien. Donc là, vous allez me dire, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est parfait. Non. Non, juste non. Non, parce que le Xiaomi Mi 9T, il a été lancé au prix de 350 €. C'est quasiment la moitié du prix du Samsung Galaxy A80. Et quand on voit les prix de lancement du OnePlus 7, du Xiaomi Mi 9 ou de l'Asus Zenfone 6, qui sont tous équipés d'un Snapdragon 855 au prix de 500 €, et bien on se dit que c'est vraiment dommage de la part de Samsung. Certes, on a un smartphone qui va être fluide dans la plupart des cas, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, on aurait préféré avoir ce qui se fait le mieux en matière de processeur, à savoir le Snapdragon 855, sauf qu'a priori, Samsung l'a réservé pour un futur smartphone de la gamme Galaxy A, le Samsung Galaxy A90, et là franchement on a peur du prix. Et une partie dont on ne parle pas toujours lors de nos tests en vidéo, en fait, c'est la partie audio. Mais là, franchement, sur le Galaxy A80, ça vaut le coup parce que déjà, le smartphone n'a pas de prise jack, ce qui est assez dommage. Et puis ensuite, il n'y a pas de haut-parleur stéréo et pour cause, il n'y a pas de grille de haut-parleur en haut de l'écran. En fait, pour passer vos appels, l'écran va vibrer et c'est ça qui va émettre le son. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez déconcertant. Moi, je m'y suis mis à plusieurs fois pour essayer de trouver le bon endroit sur l'écran où ça passait. Et même là, le son était assez faible. Pour le haut-parleur du bas, en revanche, là, ça passe franchement plutôt bien. On a de bonnes graves, on a un son qui est assez puissant. Franchement, il est tout à fait correct. Vous allez me dire que le Galaxy A80, c'est un smartphone qui est assez médiocre, mais heureusement, c'est un smartphone qui est rattrapé par la qualité de son écran AMOLED de 6,7 pouces. L'avantage, on l'a dit plus tôt, c'est qu'il n'y a pas d'encoche, il n'y a pas de bulle. On a vraiment un écran qui vient vraiment tout sublimer et il est magnifique. La luminosité maximale, elle est géniale. On a des couleurs qui sont hyper vives. La colorimétrie, elle est assez juste à condition de rester en mode naturel. Et la balance des blancs, elle est hyper bien réglée par défaut. C'est tout simple, comme le OnePlus 7 Pro, le Galaxy A80 est un smartphone qui est clairement dédié à la consultation de contenu vidéo et pour ça, c'est juste un très bon smartphone. Comme souvent, le Samsung Galaxy A80, c'est pas un mauvais smartphone, c'est juste un smartphone qui est vendu bien trop cher. Franchement, je vous conseillerais plutôt d'attendre une baisse de prix autour des 500 € et là, ça vaudra le coup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rater absolument aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la description le test complet du Samsung Galaxy A80 ainsi qu'un lien pour les meilleures offres. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Frandroid. L'écran va vibrer et c'est ça qui va émettre le son. Le son. Test complet du Galaxy A80. Je vous invite également à aller voir les offres pour l'acheter au meilleur prix et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.